Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à accueillir avec moi Nathanaël, qui vient de Bretagne et qui va... Alors, évidemment, on est dans le temps de la fête de Saint-Joseph, dans l'année Saint-Joseph, donc comment ne pas vous inviter pour nous parler des villages Saint-Joseph ? Alors vous allez nous en parler dans un instant, et puis aussi de ce parcours de foi qui vous a mené jusque-là, qui n'est pas tout à fait une ligne droite. Voilà, mais Dieu s'y retrouve, et nous aussi aujourd'hui. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Vivre l'amour et vivre d'amour donne envie à d'autres de vivre ainsi, car l'amour est contagieux. Le monde a tellement besoin de l'entendre et de le voir. Le monde a tant besoin d'amour. Nous le disons fortement, non pas seulement avec des mots, mais nous essayons aussi de l'exprimer avec nos journées, notre vécu. Le village a là sa vocation, et la vie au village interpelle. Nous cherchons simplement à vivre l'amour et à inviter d'autres à vivre ainsi. En un sens, le village avait ses assises ailleurs que chez ses membres fondateurs, et il portait donc bien son nom, celui de son protecteur et de son garant. Saint Joseph était là, comme gardien fidèle, à chaque étape, à chaque tournant, toujours discret, mais bien présent, révélant que le Père est providence pour chacun de ses enfants. Saint Joseph, ce n'est pas qu'une statue de plâtre, comme ces statues que nous avons à la chapelle. Saint Joseph, c'est un mystère caché au creux du village, un mystère qui se révèle dans le silence. Il a été donné à la Sainte Famille pour pourvoir à ses besoins, mais pas seulement d'un point de vue matériel. Je crois qu'il pourvoit aussi à notre sécurité. Il est celui qui nous protège, qui fait que nous ne manquons de rien. Les personnes que nous accueillons ont souvent perdu tous leurs repères. Elles ont besoin de tendresse, de consolation, et plus que tout, je crois, de sécurité. Qui mieux que Saint Joseph pourrait leur apporter cela ? Il a été donné comme protecteur du village pour nous faire retrouver le vrai visage du Père, pour nous réconcilier avec cette volonté du Père qui est bonne. Il y a tant de caricatures du Père qui nous détournent de ce Père qui veut notre bien profondément. De quoi est extrait ce texte ? Alors l'extrait, le livre « Le village Saint-Joseph » et tout devient possible. C'est vous qui avez écrit cette... C'est pas nous, non, sinon je ne me serais pas permis. C'est Monique Mediani, qui est une femme qui avait été appelée par donc, l'édition Nouvelle Cité, et qui est venue passer un temps avec nous et qui a vraiment bien senti et retraduit du coup la vie du village. Alors Nathanaël, vous êtes là avec votre barbe de patriarche. J'hésite entre le Père Noël, excusez-moi, et puis éventuellement peut-être Joseph qui est en train de travailler le bois avec le petit Jésus qui court à côté. Alors vous êtes marié avec Katia. Voilà. Vous êtes père de famille, vous avez 4 enfants. Mais avant de devenir l'homme que j'ai devant moi, vous avez démarré, comme beaucoup d'entre nous, comme un petit enfant. D'où venez-vous ? Dans quel type de famille avez-vous grandi ? Alors, j'étais moi-même le dernier d'une famille de 4 enfants. Mais voilà, ma vie a commencé un peu... c'était un peu difficile, je dirais. Ma famille, mes parents ont beaucoup travaillé et c'était certainement leur façon à eux de nous aimer. Mais on a beaucoup souffert parce que il n'y avait pas de vie familiale, il n'y avait pas d'intimité familiale, il n'y avait pas de... et surtout, on a beaucoup souffert parce que mon papa, qui travaillait beaucoup et avait certainement des problèmes aussi nerveux et tout ça, était devenu vraiment violent. Et du coup, moi, j'ai vécu toute mon enfance dans la peur. J'étais un enfant de la peur. Jusqu'à donc l'âge de 14-15 ans, j'ai vraiment... j'ai tremblé de peur. Vraiment, la vie... Votre maman, il a donné un peu d'affection ou pas ? Alors, ma maman, elle était plutôt dans l'ombre de mon père. Elle essayait des fois d'arrondir les angles, mais donc pour un nom, il y avait une torgnole qui partait ? Plus qu'une torgnole, on prenait des sacrés raclés. Mon père était violent et voilà. Et le seul rapport que j'avais avec le père, c'était la violence, justement. J'ai jamais eu une discussion avec mon père. Jamais ? J'ai jamais eu un câlin ou un geste de tendresse. C'était que de la violence. Et quand vous avez grandi et que vous êtes devenu un peu plus costaud, alors voilà. Vous n'avez pas été tenté de lui... Non. Je crois pas, en tout cas, non. En tout cas, non, moi j'ai plutôt fui, quoi. J'ai plutôt fui.
J'ai plutôt fui cette tension, cette violence. C'était donc à l'époque de mai 68, hein, j'avais 14 ans en mai 68. Et là, c'était vraiment, pour moi, ça a été une porte ouverte à la liberté, mais aussi à tout et n'importe quoi. Vous avez fugué ou pas ? Alors j'ai fugué, je suis parti. En fait, j'étais enfant, alors peut-être à cause de ça, mais j'avais toujours cette question, cette angoisse, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais quel est le sens de ma vie ? Et je ne comprenais pas, quoi. J'étais vraiment l'enfant qui se posait tout le temps des questions, mais qu'est-ce que je fais ? Le sens de la souffrance, ça a été pour moi toujours une angoisse et ça m'a toujours vraiment obsédé quelque part. Et du coup, j'ai cherché des réponses à ces questions-là. Mais bon, on pourrait dire malheureusement, je les ai cherchées dans la rue, quoi, dans le monde un peu marginal. Et il n'y avait pas une grand-mère qui priait pour vous dans le coin ou... Alors voilà, ça c'est la grâce. C'est pour ça que moi je crois vraiment à la puissance de la prière, parce que, sans que je le sache, mais j'avais entre autres une marraine, une personne qui m'a élevé quand j'étais petit, hein, que mes parents n'étaient pas là. Oui. Parce que maman travaillait la nuit et tout pour qu'on puisse avoir le minimum. Et cette personne, elle m'aimait beaucoup. J'étais son chouchou et elle priait pour moi. Et on était élevés, on avait été baptisés, on avait fait notre communion, mais tout ça n'avait aucun sens pour nous en tout cas. Et mais le jour de ma communion, elle m'a donné une médaille de la rue du Bac. La médaille miraculeuse. Oui. Et elle m'a dit, et ça s'est resté vraiment dans mon cœur, inscrit, elle m'a dit, garde-la toujours sur toi, elle te protégera. Et par affection pour cette personne-là, j'ai toujours gardé, la médaille, non, mais en tout cas, ce regard sur Marie, en tout cas. Et je sais qu'après, j'ai su après combien Marie m'avait protégé, oui. Heureusement, d'ailleurs. Parce que vous avez donc, à partir de 14 ans, vous avez commencé à faire les 400 coups ? Voilà, à partir de 14 ans, j'ai commencé à travers la drogue, entre autres. Hein, c'était l'ouverture à la drogue et puis toute une vie marginale. Vous êtes dans quel coin de France à ce moment-là ? En Seine-et-Marne, et puis après dans le Val-de-Marne. Et là, j'ai connu tout ce qui... je cherchais des réponses en même temps. Alors, je ne dis pas ça pour me justifier, mais je cherchais vraiment l'amour, je cherchais la vérité. Et du coup, ça m'a entraîné dans des tas de chemins et d'impasses. Et vous avez trouvé la solitude, vous avez trouvé la mort ? J'ai trouvé la solitude, l'angoisse, la peur de mourir. Et la mort, oui, parce que mais je pensais trouver l'amour aussi à travers des relations complètement désordonnées. Je cherchais même Dieu à la limite à travers toutes les forces surnaturelles, l'occultisme, le spiritisme. Enfin, je cherchais dans toutes les directions, mais sans aucun accompagnement. Et du coup, ça m'entraînait dans des trucs pas possibles, quoi. Mais bon. Vous avez perdu des ailes dans l'aventure ? Alors, j'ai perdu des ailes, oui, bien sûr. Oui, j'ai perdu surtout une certaine sécurité, une certaine paix. Et je suis devenu complètement fou, mentalement et psychologiquement, je devenais complètement fou et suicidaire. Parce que, à force d'expériences comme ça, qui à chaque fois, j'espérais trouver quelque chose, et puis je me prenais un mur, et au bout d'un moment, je me suis complètement découragé. Et entre autres, à travers une relation amoureuse plus passionnée que les autres, peut-être. J'ai rencontré une femme, on s'est aimé, mais d'une façon très passionnelle, je ne sais pas comment on dit. Et de cette union, j'ai eu un fils, donc. Et puis, mais après, ça s'est écroulé. Et là, pour moi, quand ça s'est écroulé, j'avais idéalisé en fait l'amour, tout ce que j'avais pas connu. Et là, quand j'ai réalisé que j'étais dans l'illusion, là, tout s'est écroulé. Vous avez quel âge à ce moment-là ? 26 ans. Et alors, vous êtes quoi ? Peut-être un peu. Non, qu'est-ce que je dis ? 22, 23 ans. Oui. Et vous êtes quoi ? Habillé en noir ? Vous êtes dans une mouvance. Alors non, j'étais plutôt baba cool, drogue, vie un peu hippie et tout ça. Sans trop savoir ce qu'il y a le lendemain. À partir de là, je suis devenu baba pas cool du tout, quoi. D'accord. Parce qu'à partir de là, j'avais plus qu'une idée, à la limite, c'est de mourir, en fait. Et je suis rentré là dans la drogue dure. J'ai commencé à me piquer, héroïne, cocaïne. Et l'argent, vous faites comment ? Vous faisiez comment ? Parce que vous ne faisiez pas d'études non plus. Je mentais, je trichais, je volais, parce que je travaillais plus depuis longtemps. Et votre conscience, elle faisait ça un peu plus chaque jour ? La conscience, elle était complètement... anesthésiée ? Anesthésiée, oui.
peut-être aussi, et c'est ça le drame, je me justifiais en même temps. J'avais mal, du coup je me donnais le droit de faire mal. Je ne me rendais pas compte même, je ne le faisais pas forcément consciemment. Je crois qu'il n'y avait plus de conscience. À ce niveau-là, il n'y a plus de conscience, non, je ne crois pas. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que cette histoire ne continue pas jusqu'au fond du fond ? Ça c'est, je crois, moi, à mon avis, le miracle. Et justement, comme je disais, la protection de Marie, entre autres, et la puissance de la prière, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Donc ce qui fait que voilà, je suis arrivé dans un état vraiment de délabrement, physique, psychologique, spirituel, n'en parlons pas. Mais je suis arrivé à un moment où vraiment j'étais détruit. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et là, j'ai été hébergé chez un ami à Grenoble. C'était donc en 1981. Et cet ami m'a donné un livre en me disant comme ça, ben voilà, ça s'appelait « Et si c'était vrai ?» Et ça racontait l'histoire d'un homme qui s'était converti en rentrant dans une église et qui avait fondé une communauté pour accueillir des toxicomanes. Donc forcément, son histoire m'a forcément touché quelque part. Mais bon, voilà, moi j'étais au-dessus. Enfin voilà, j'étais loin, tellement loin de tout ça que ça m'a juste effleuré. Apparemment, ça m'a juste effleuré. Mais voilà que plusieurs mois après ce témoignage, je suis rentré dans une église. Chose que je faisais jamais. Parce que, sans savoir pourquoi, j'avais la haine. J'avais la haine dans mon cœur, mais j'avais la haine contre la famille, j'avais la haine contre l'État, j'avais la haine contre l'Église. J'avais pas de raison spécifique. Enfin, vous étiez tellement mal. Mais voilà, j'avais la haine. Donc jamais je rentrais dans une église. Et là, on peut dire vraiment poussé, je suis rentré dans l'église, au centre-ville de Grenoble. Et là, dans le silence de l'église, il y a ce titre du livre qui me revenait en boucle. Voilà. Mais si c'était vrai, et si c'était vrai. Et là, j'ai crié, je peux dire, j'ai hurlé vers Dieu, sans le connaître, parce que je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, Dieu, c'était vraiment inaccessible, c'était fini, voilà. Voilà. Et là, d'un seul coup, j'ai crié vers Dieu, et c'est la première fois que je pouvais, je le réalise maintenant, que je réalisais que je pouvais m'adresser à Dieu quelque part, et que Dieu pouvait me répondre. Enfin bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai compris ça. Toujours est-il qu'après ce cri de détresse, vraiment, je suis sorti de l'église. Et alors c'est là où voilà, le Seigneur conduit toutes choses. Sur la place même de l'église, il y avait tout un groupe de jeunes qui évangélisaient. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais voilà, ils priaient, ils chantaient dans la rue, je ne sais même pas ce qui se passait. Mais moi, j'ai vu à ce moment-là, je pourrais dire la gloire de Dieu. J'ai vu une onction, moi j'explique ça comme ça avec mes mots, mais bon, il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait le bonheur sur ces gens-là, et quelque part intérieurement, je me disais, mais c'est ça que je cherche, quoi. Et j'étais complètement scotché. Enfin, parce que ça c'est que le début. Ça c'est que le début. Parce qu'ils ont bien vu que j'étais perdu quand même. Je pense qu'ils avaient l'habitude, en plus des toxicomanes. Ils sont venus vers moi. Je dis souvent, le premier miracle, c'est que je les ai laissés me toucher déjà, parce que on ne pouvait pas me toucher comme ça. À ce moment-là, j'étais vraiment rebelle, révolté et voilà, enfermé. J'étais enfermé, quoi. Voilà, ils sont venus vers moi et ils m'ont parlé de Jésus. Je comprenais rien du tout. C'est comme s'ils m'avaient parlé chinois. Voilà. Et ils m'ont emmené, ils m'ont proposé de venir avec eux. Ils avaient une maison à l'extérieur de Grenoble. Je me suis laissé faire. Et ça, déjà, c'était quand même pas normal. Surtout voir des chrétiens, voilà. Et voilà que le soir, au cours de ils m'ont donné à manger, tout ça. Ils m'ont vraiment accueilli. Et je me suis laissé accueillir. Mais au cours de la soirée, ils m'ont proposé de prier pour moi. Et je ne savais même pas ce que ça pouvait vouloir dire. Je me suis laissé faire. Ça, c'est le miracle, peut-être, se laisser faire. Et là... au moment où ils ont prié pour moi, je ne pourrais jamais dire ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que là, à ce moment-là, j'ai rencontré Jésus. Jésus était là, il était présent, il était vivant, et il m'aimait surtout. J'ai fait l'expérience de ce que c'était que l'amour. Et moi, je vis de cet instant-là encore maintenant. Donc, c'était en 81, donc je ne fais pas le calcul. Non, moi non plus. Mais voilà, j'ai fait l'expérience de ce que c'était que l'amour, et cet amour qui m'a transformé totalement. D'un instant à l'autre, ma vie a changé. Le premier, je disais c'était le premier acte déjà de me laisser faire, mais ce qui s'est passé, c'est que, un autre miracle, là, qui était palpable, c'est que j'étais libéré instantanément de la drogue. Ça faisait plus de 3 ans que je me piquais tous les jours à des doses, vraiment des doses mortelles. Et j'ai passé des jours et des nuits dans le coma et tout ça, mais là... Et là, plus envie, plus besoin ? Plus jamais.
plus jamais. Donc ça, c'était déjà quand même assez... Médicalement, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Quand on a des effets de manque, c'est des tremblements, de la fièvre, du délire, etc. Surtout aux doses... Donc voilà, là, j'ai été instantanément délivré, guéri vraiment de la drogue. Chose que vous n'aviez pas demandé, en fait. Non, moi, j'ai rien demandé. Non, attendez, c'est pas moi. Sauf que inconsciemment, je criais au secours. Je criais au secours, oui. Je suis dans les ravins de la mort. Une autre conséquence de ce temps de prière, c'est que je suis reparti totalement libéré de ce poids de mort, justement. Moi, je me levais le matin, mon angoisse, c'était de trouver ce qu'il fallait pour mourir, quoi. Oui. Et là, d'un seul coup, j'étais léger, j'étais heureux, je voyais le monde autour de moi, et voilà, ma vie était complètement... Voilà. Mais bon, j'avais tout à apprendre. Hein. Je suis reparti de cet instant-là, totalement transformé, avec... pour moi, c'était une évidence. Dieu était présent, c'était Jésus, il m'aimait. Et voilà comment ma vie a commencé à l'âge de 26 ans. C'est superbe. Alors, dans ce parcours qui va suivre, comme on est en plein dans la fête de Saint-Joseph, à quel moment vous croisez Saint-Joseph ? Alors là, c'est peut-être un peu plus tard, parce que justement, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais les frères qui priaient dans la rue, c'était des frères évangélistes. Donc, ce n'est pas eux qui m'ont parlé de Saint-Joseph, ni de la Vierge Marie. Mais très peu de temps après, je peux dire, le Seigneur m'a conduit à l'Église catholique. Et là, j'ai rencontré pour la première fois un homme, à la limite, qui pourrait être une figure de Saint-Joseph, et avec qui j'ai eu des longs échanges, et qui m'a parlé du pardon, et qui m'a parlé de la réconciliation, voilà. Et c'est comme ça que je suis revenu dans l'Église catholique, par le biais de cette communauté qui existait à Grenoble à l'époque, mais qui a été dissoute depuis. Après, je ne peux pas dire que... Non, je ne peux pas dire que j'ai rencontré... Enfin, que Saint-Joseph s'est manifesté à moi. C'est après, à la fondation du village, plutôt que j'ai découvert Saint-Joseph. Alors, on est obligé de sauter les étapes. Hein. Bah oui, il faut bien avancer. Il y a Katia qui arrive à un moment, quand même, que vous rencontrez. Oui, alors encore un petit peu après cette rencontre avec Jésus, qui a été une transformation, on pourrait dire, fulgurante. J'ai vécu pendant 1 an dans un petit couvent, vraiment dans une couveuse, on pourrait dire, auprès de sœurs religieuses. Enfin, c'est l'humour du Seigneur, parce qu'il ne fallait pas me parler des bonnes sœurs à l'époque. Hein. Et là, c'est des sœurs qui m'ont accueilli et qui m'ont appris à marcher et à vivre d'une façon nouvelle. Et puis, très vite après, j'ai fait connaissance de la communauté des béatitudes. Oui. Je cherchais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi, j'avais vraiment reçu une grâce de foi et je voulais donner ma vie au Seigneur, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. J'avais tout à apprendre. Et par le biais d'une rencontre, on m'a parlé de cette communauté où on vivait un peu comme les premiers chrétiens. Et j'ai dit, j'ai voulu faire un essai là-bas. J'y ai été pour 1 semaine d'essai. Et en fait, d'une semaine, je suis resté 12 ans. Voilà, et donc, c'est là où vous avez trouvé Katia. Et c'est là où, au bout d'une dizaine d'années, aux Béatitudes, où j'étais très bien, très heureux, vraiment super béni. J'ai vécu des grandes guérisons, des grandes libérations, et c'est toute une formation qui me préparait en fait à ce qu'on vit maintenant. Et là, au bout d'une dizaine d'années, j'étais plus à ma place, je me sentais plus bien, plus à ma place, et j'ai crié à nouveau devant le Seigneur. Et j'ai dit, mais Seigneur, voilà, j'ai rapproché de mes 40 ans. Pour mes 40 ans, il faut qu'il se passe quelque chose. Et j'étais sûr qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, quoi. Je voulais pas revenir en arrière, l'angoisse, tout ça, j'avais connu, c'est bon. Et là, j'étais sûr qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Et pour mes 40 ans, j'ai rencontré Katia. Oui, c'est pas mal, ça. Et là, pour moi, c'était vraiment le cadeau que le Seigneur m'avait préparé, quoi. C'était vraiment la réponse du Seigneur. Pour mes 40 ans, c'était comme une nouvelle étape de ma vie. Donc avec Katia, vous avez pu donc vous marier, avoir 3 enfants. Voilà. Et puis, on arrive à cette année 98, où vous allez finalement répondre à un appel que vous avez tous les deux, c'est fonder les villages Saint-Joseph. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot de quoi il s'agit ? Alors voilà, c'est là peut-être la grâce de Saint-Joseph, c'est que nous on n'a rien fondé du tout. Hein. Comme je disais dans le texte, lui il était déjà là et il a préparé toutes choses dans le sens où nous en fait on n'a fait que dire oui. Dans l'écho du oui de Marie, et on ne parle pas assez du oui de Joseph. On a eu cette grâce, Katia et moi, quand on s'est mariés, on savait que le mariage, pour nous, c'était vraiment le couple ouvert à l'accueil de Jésus, réellement présent dans l'Eucharistie, dans la vie de prière, mais aussi à travers le petit, le pauvre, la personne qui était exclue. Nous, on a dit oui à cette intuition, mais voilà, on n'a jamais dit on va fonder un truc et puis ça va être comme ça et comme ça. On a simplement dit oui à cette intuition et on a accueilli la maman de Katia qui avait la maladie d'Alzheimer, qui était totalement dépendante. Et en fait, c'est elle qui nous a appris
à ouvrir notre cœur et à voir Jésus dans la personne dépendante, dans la personne fragile, voir vraiment la présence du Christ. On pouvait vraiment toucher Jésus à travers cette personne qui était dépendante. Voilà. Enfin, c'est difficile d'expliquer ça, mais nous, c'est quand même ça, par des événements et des rencontres qu'on a été formés. Et très vite après, tout de suite après notre mariage, un homme m'appelle au téléphone, un ami qui était aumônier de prison et à Rennes, et qui me dit comme ça au téléphone, il me dit, voilà, j'ai un gars qui sort, il est à la rue, il a des problèmes d'alcool, est-ce que tu veux bien l'accueillir chez toi ? Et en fait, il n'a jamais pu me dire pourquoi il m'avait appelé moi. Parce que personne, donc, portait cette intuition, mais on n'en avait pas parlé, on n'avait pas fait de projet. Et quand il nous a dit ça au téléphone, on savait que c'était l'appel du Seigneur qui se confirmait, quoi. Et du coup, on a accueilli cette première personne, donc Marcel. Et puis après, il y a eu Henri, puis après, il y a eu, voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Alcool, drogue et autres ? Alcool, drogue, prison, rue, enfin voilà, des gros problèmes. Il y a combien de maisons aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a 6 maisons. 6 maisons, avec combien de personnes à peu près dans chacune ? Chaque maison, ça peut aller jusqu'à une dizaine de personnes, 7, 8, 10 personnes. D'accord. Vous avez commencé... Quand on dit une maison, c'est un couple, c'est une famille qui accueille. Voilà, tout simplement. Oui. Un foyer, ce qu'on appelle des foyers d'amour. La vocation, enfin l'appel, l'intuition du village, c'est l'église domestique. Donc la famille qui accueille Jésus à travers l'Eucharistie, à travers la personne du pauvre, devient une petite église. Pourquoi le patronage de Saint-Joseph ? Alors parce que, voilà, très bien, parce que, en fait, quand on a commencé, on accueillait, mais il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien, et on est arrivé providentiellement dans une ancienne école qui s'appelait l'école Saint-Joseph. Bon, au tout début, là, en 98, quand l'association a été fondée, faudrait raconter toute cette histoire, mais elle est dans le livre, d'ailleurs, toute cette histoire. On les coordonnées du livre. Au moment de fonder l'association, parce qu'on a essayé plusieurs choses et rien qui fonctionnait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fonde notre propre association. Nous, on n'était pas doués du tout pour ça, mais par le biais d'une autre rencontre, donc Jean-Guy et Régine, un autre couple qui a eu confiance en notre intuition, qui eux étaient capables de monter une structure. On a fondé donc l'association, et là il s'agissait de trouver un nom à l'association. On s'est dit, on va quand même pas mettre Saint-Joseph dehors, quoi. Ça se fait pas. D'autant plus que la maison, c'était la maison Saint-Joseph. Il y a une grande statue de Saint-Joseph, un peu comme une proue de bateau. On s'est dit, on ne va pas mettre Saint-Joseph dehors. Et ça nous a été donné le village Saint-Joseph. Mais c'est surtout parce qu'on a découvert combien les personnes qu'on accueille étaient vraiment, comme moi le premier, mais on était vraiment à la recherche du Père, en fait, de l'image du Père. Et vraiment, on a trouvé en Saint-Joseph cette icône du Père, et ce Père qui est tellement présent, mais tellement discret en même temps. Et voilà, enfin, Saint-Joseph se révèle à nous petit à petit dans la vie de tous les jours. C'est pas des grandes théories théologiques ou autres, parce qu'on n'est pas des théologiens, mais on a fait vraiment cette expérience de la présence du Père, de l'amour du Père, mais aussi combien, enfin pour nous, l'expérience, c'était aussi combien il a fait en sorte qu'on manque de rien, en fait. Nous, on peut témoigner de la providence, mais d'une façon extraordinaire. Ça fait maintenant, 25 ans, ou je sais pas combien, je sais pas compter, alors là, mais on n'a jamais rien manqué, ni pour nous, ni pour notre famille, nos enfants, ni pour les maisons du village, on n'a jamais rien manqué. C'est quand même extraordinaire, non ? Alors là, nous, on manque de temps, donc on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me donner un chiffre pour répondre à une question courte par une réponse courte. Je vous écoute. Entre 1 et 14. 7. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ? Alors, le temps, c'est la nuit, ou le soir, en tout cas la nuit, le matin très tôt, et le lieu serait plutôt un lieu désert, un ermitage, mais sinon c'est la chapelle. Moi, là où je retrouve la présence de Jésus, c'est devant le Saint-Sacrement, l'adoration du Saint-Sacrement. Oui. Entre 1 et 13 4, allez, pourquoi pas. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Waouh, ça c'est une question, c'est génial. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est dans l'Évangile, il dit « Venez les bénis de mon Père ». Quand il dit voilà, le royaume, c'est voilà, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et il dit voilà, venez les bénis de mon Père. Moi, j'aimerais entendre, c'est ce que j'entends dans la prière. Ce que j'aimerais entendre, c'est tu es mon fils, en toi j'ai mis tout mon amour.
Qu'est-ce qu'il y a comme plus belle parole, hein? On va attendre un petit peu. Entre 1 et 12 8 ou 9, allez, 9, ouais. Non, c'était bien celui-là. Parce que c'est biblique. Quelle image vous faites-vous du paradis? Quelle image. Le cœur du Père, pour moi c'est le cœur du Père. Pour moi le paradis, je ne peux pas l'imaginer d'une façon physique, comme un beau paysage, bien sûr, mais pour moi c'est vraiment cette réconciliation, cette communion, ce cœur à cœur avec le Père. Pour moi c'est ça le paradis. Merci Nathanaël. Merci d'avoir réussi à nous mettre dans votre emploi du temps un petit peu chargé dans tous vos allers-retours dans les maisons et autres. Merci de votre invitation. Merci de nous avoir ouvert votre cœur en nous partageant ce chemin de foi, et puis aussi merci d'avoir dit oui à ce que le Seigneur vous a offert comme cadeau, parce que vous auriez pu dire non vous aussi. Donc, et puis merci à Katia de pouvoir faire tout ce travail avec vous. Je peux dire un petit mot, merci aussi à Katia d'être là. Ouais. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Il y a aussi un livre dont on a parlé tout à l'heure. Et évidemment, il y a notre site ktotv.com, vous le savez, comme chaque semaine, pour pouvoir revoir et partager autour de vous cette émission. Et sinon, je remercie toute l'équipe et bonne fête de Saint-Joseph et à la semaine prochaine.